Voilà, je reçois donc sur ce plateau Serge Kadima. Il est acteur politique de la majorité et du PPRD, un parti justement la majorité présidentielle. Avec vous, nous allons parler du dialogue. La grande attente a commencé et finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, ce dialogue. Est-ce que vous avez une réponse? Oui, merci d'abord pour l'opportunité. Oui. Mais je vais vous rassurer que le dialogue est permanent. Nous dialoguons déjà. Parce que nous vivons, il y a des institutions qui vivent en harmonie, donc nous dialoguons. Lorsque aujourd'hui le président d'une institution va voir les premiers ministres ou bien lorsqu'ils vont voir le président de la République, ils dialoguent tous les jours. Et aujourd'hui, lorsque nous nous prononçons à travers les médias, nous dialoguons. Parce que lorsque nous communiquons, il y a une réception quelque part par les auditeurs, par les personnes qui nous suivent. Donc le dialogue est permanent. Mais dans quel format? Je sais que vous faites allusion au dialogue qui a été la volonté de toutes les personnes consultées par le chef de l'État lors de consultations nationales. Effectivement. Alors, je pense tout simplement que c'est vrai que l'opinion majoritaire, sinon toutes les personnes qui ont été consultées par le président de la République, avaient tous souhaité les dialogues et avaient considéré que les dialogues étaient une vertu. Mais le problème, c'est que tout le monde voulait qu'on aille au dialogue. Mais sous quel format? Oui. Et comment? Alors, chacun avait donné une approche. Alors, je pense que le président de la République, qui est le garant, c'est lui qui avait convoqué ces consultations, est en train de voir comment convoquer ces dialogues dans une approche qui pourra mettre tout le monde à l'aise. Alors, vous y attachez en tout cas une très grande importance. On a l'impression que si ce dialogue n'aura pas lieu, le temps peut s'arrêter. Bon, je ne sais pas le dire, parce que je vous ai dit ici, si haut, que le dialogue est permanent. Nous dialoguons tous les jours, mais les dialogues dans les formats souhaités par toutes les personnes qui ont été consultées, il va arriver ces dialogues. Il ne faudra pas qu'on fasse un dialogue dans la précipitation, sinon on n'aura pas résolu les problèmes. Il faut aussi se poser la question qu'on convoque les dialogues. Pourquoi? Alors, si on pose bien les problèmes, on aura aussi bien solutionné ces problèmes. Alors, aujourd'hui, les dialogues, c'est autour du calendrier global, autour du processus électoral, autour des élections. Alors, est-ce qu'il faut le faire pour faire plaisir à une catégorie de gens qui veulent que les dialogues s'effacent aujourd'hui pour leurs propres intérêts? Non, je pense qu'il faut convoquer les dialogues dans l'intérêt de tous les Congolais pour, évidemment, nous éviter des problèmes et jeter des bases pour un avenir meilleur. Pour vous, qu'est-ce qui doit faire l'objet prioritairement de ces dialogues? Bon, je pense que le dialogue sera convoqué par le président de la République, qui est le garant de la nation, qui a été élu au suffrage universel. C'est lui qui a la large légitimité. Et je pense que c'est lui qui sait évidemment comment il va signer les missions aux personnes qui seront au dialogue. C'est un dialogue qui, si vous voulez, si je peux dire, consensuel et le plus fédérateur possible, alors qu'il y a certains partis d'opposition qui se rétractent. Est-ce que ce n'est pas déjà un bémol dans cette démarche? Non, je pense que sur l'ensemble des acteurs politiques, des formations politiques, c'est-à-dire que quand je prends aujourd'hui la classe politique, vous regardez, vous verrez que la majorité des responsables, des leaders politiques ont accepté l'idée de dialoguer. Alors, il y a deux ou trois partis de l'opposition qui ont encore pour mission aujourd'hui de se conformer dans l'opposition parce qu'elle venait d'arriver et que les rejetés n'est pas accepté dans l'opposition, qui veulent se comporter de manière à confirmer leur appartenance à l'opposition. Mais d'une manière générale et d'une manière globale, toute personne censée ne peut qu'accepter l'idée de dialoguer. Parce que? Non, mais parce que nous allons dialoguer pour que nous puissions avoir un même entendement sur les problèmes qui se posent, sur les problèmes de fond. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on respecte la Constitution, oui. Tout le monde veut qu'on aille aux élections, oui, je suis d'accord en tant que démocrate. Mais aujourd'hui, se pose un problème. Les problèmes qui n'ont pas été prévus. Vous savez, la Constitution, lorsqu'elle a été conçue en 2004, nous n'étions pas là. On l'avait conçue par rapport au contexte de l'époque, par rapport à la conjoncture de l'époque. En évoluant, il y a beaucoup de choses qui changent. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Nous devons organiser des élections en 2016. Je suis d'avis qu'on organise des élections en 2016. Mais à quel prix? Et quelles élections? Il faut qu'on organise de bonnes élections. Alors, nous disons que pour être rationnel, on doit éviter d'entretenir une démocratie à double vitesse. Nous voulons qu'on organise des élections à tous les niveaux. Même les bourgmestres doivent être élus, les conseillers municipaux, les maires de la ville doivent être élus. Et il y a des gens qui pensent
qu'il faut absolument organiser les élections locales avant d'arriver aux élections législatives. Il y a d'autres aussi Congolais qui pensent qu'il faut organiser les élections en commençant par les élections présidentielles. Alors, les deux camps évoquent un problème de moyens. Donc, vous voyez que tous les deux camps évoquent un problème de moyens. Alors, comment y aller? Les principes voudraient qu'on respecte la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution? Il y a une loi. Il y a l'organe technique habilité à organiser les élections, qui est la CENI. Que dit la CENI? La CENI publie un calendrier global. La CENI est prédisposée à organiser les élections aujourd'hui, mais il se pose un problème de moyens. Alors, face à ces problèmes, comment nous comporter? Je pense que la seule façon de bien nous comporter chez nous en Afrique, c'est l'arbre de la palabre. Alors, je pense qu'il faut dialoguer pour que nous puissions avoir un même entendement des problèmes qui se posent et évidemment dégager une option commune sur ce que nous devons faire afin que nous puissions éviter tous les problèmes qui peuvent suivre l'organisation des élections. Êtes-vous de ceux qui suggèrent une transition de 3 ans avant les élections? Bon, moi je pense que je suis de ceux-là qui veulent que nous puissions dialoguer. Écoutez, c'est lui qui a vu, les gens qui sont passés pour demander une transition de 3 ans, une transition de 5 ans, ça les engage. Moi je pense, en démocratie, ils sont exprimés. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne sais pas dire que c'est une mauvaise chose. Oui. Là, je ne serai plus démocrate. En démocratie, nous respectons les points de vue parce que ces points de vue les engagent, mais les points de vue n'est pas mauvais. Mais nous, moi, je pense qu'il faut dialoguer. C'est à l'issue du dialogue que nous allons tous regarder dans la bonne direction et dégager des voies qui sont bonnes pour les peuples congolais et non pas pour nous, les acteurs politiques. Alors, lorsqu'on regarde l'actualité politique, dans l'opinion, il y en a qui disent déjà que le glissement a déjà commencé du fait que certains délais fixés par le calendrier électoral ne sont plus respectés. Qu'en dites-vous? Non, mais moi je vais vous dire une chose. Bon, le mot glissement, je n'aime pas bien, je n'aime pas trop l'employer, mais parce que vous me posez la question là-dessus. Oui. Le Sénat de notre pays est dans un glissement. Ça fait plus de 3 ans que le Sénat est en glissement. Les gouverneurs, tous les gouverneurs des 11 provinces, ils sont en glissement. Tous les députés provinciaux, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, de la société civile, oui, ils sont tous en glissement, ils n'ont pas encore démissionné. Alors, tous les sénateurs, il y a les sénateurs de l'opposition au Sénat, il y a des sénateurs de la majorité, il y a même le sénateur de la société civile. Je pense que lorsque nous nous retrouvons face à un problème, il ne faudra pas qu'on fasse des activités médiatiques pour des intérêts politiciens. Nous devons regarder la réalité en face, nous poser la question. Pourquoi nous sommes arrivés à ces points? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, la plupart des mots, ce sont des mots importés. Alors, si vous qui gouvernez, vous devriez prévoir. Je vais vous dire que la Constitution actuelle a été conçue pendant une période précise. Et c'était une autre conjoncture qui n'a rien à voir avec les réalités actuelles. Les choses ont beaucoup évolué et je pense que cela peut aussi faire l'objet de discussions au niveau du dialogue. Donc, je pense que le glissement, il est même consacré par la Constitution. On peut résoudre ces problèmes-là. Parce que la Constitution dispose que les institutions restent en place jusqu'au remplacement des autres. Supposons que pour une raison ou une autre, la CENI organise des élections dans les délais et que la Cour constitutionnelle, la CENI publiait les résultats et que la Cour constitutionnelle constatait des irrégularités dans l'organisation des élections, oui, et que celle-ci annulait les élections. Qu'est-ce qui va arriver? Ou bien pour une raison ou une autre, les circonstances atmosphériques ont fait qu'on ne puisse pas organiser toutes les élections les mêmes jours ou bien dans les délais. Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne sera pas la fin du monde. Nous devons vivre, nous aimons notre pays. Je pense que ce sont les Occidentaux qui nous poussent au casse parce qu'ils ont intérêt au Congo. Ils n'aiment pas les Congolais, mais ils aiment le Congo. Alors nous disons que c'est parce que ça nous concerne. Ça concerne le vécu quotidien de la population. Ça concerne la stabilité de nos institutions. Ça concerne la paix de nos compatriotes. Nous devons en parler, nous regarder en face, opposition, majorité, ainsi que société civile, pour que nous puissions discuter et évoquer tous les problèmes, afin de les solutionner ensemble. Comme celui concernant l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est un problème majeur. Oui. C'est entre autres un problème qu'on doit évoquer au niveau du dialogue. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui le fichier électoral actuel, oui, il exclut les nouveaux majeurs. Alors, la Constitution dispose que tout Congolais qui a l'âge de 18 ans révolu a droit de voter. Alors, face à ces problèmes-là, nous respectons le travail des sénateurs, nous respectons le travail des députés. Il y a des lois.
mais ces lois bloquent, sinon empêchent les nouveaux majeurs à s'enrôler et à aller voter. Mais la Constitution leur donne les D'où droits. un recensement alors. C'est clair, c'est clair. Il faut un recensement pour que nous puissions savoir nous sommes à combien. Les derniers fichiers que nous avons, il a été actualisé en 2016. Et de 2016 à nos jours, vous savez combien de personnes ont atteint l'âge de vote? Ils sont nombreux. Je pense que ce sont des problèmes. Supposons qu'on organise des élections par la CENI, dans les délais constitutionnels bien sûr, et que tous les nouveaux majeurs, ils disent que parce qu'on n'a pas voté, ils signent une pétition pour aller déposer à la Cour constitutionnelle. Oui. Ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Pourquoi aujourd'hui, ensemble, nous voyons déjà les problèmes pointés à l'horizon? Pourquoi ne pas faire un point d'arrêt, un point d'étape pour discuter et résoudre définitivement ces problèmes, afin qu'il n'y ait pas de tueries, qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de pillages après l'organisation des élections. Aujourd'hui, les nouveaux majors sont estimés à plus de 5 millions. Il y a même d'autres qui parlent de 10 millions. Vous voulez négliger 10 millions de Congolais? Vous voulez négliger 5 millions de Congolais? Je pense que ce n'est pas le cas. Il faut dialoguer pour que ceux-là puissent jouir de ces droits. Alors vous, de manière personnelle, vous souhaitez que ce dialogue aboutisse à quoi exactement? Le dialogue doit aboutir à la solution qui pourra nous amener à un processus électoral apaisé. Pour un processus électoral apaisé, on doit aussi poser aujourd'hui les problèmes. Les problèmes, c'est lesquels nous devons nous dire des vérités. Dire par exemple que telle élection, maintenant, on ne sait pas le faire parce qu'il y a une contrainte. Par exemple, les élections municipales locales. Toutes les élections. Parce qu'on dit que c'est brusqué et que c'est une stratégie du chaos pour vous. Cher journaliste, ce n'est pas brusqué dans la mesure où nous avons un cycle électoral de 2006 qui n'est jamais bouclé. Il y a un cycle électoral de 2011 qui n'est jamais bouclé. C'est une question d'opportunité, parce que pourquoi pas. Quelle opportunité? Quand vous dites ceci, vous faites mal aux Congolais qui vivent dans les Congos profonds. Tout le monde a besoin. Aujourd'hui, les bourgmestres ne rendent compte qu'aux autorités qui les ont nommés. La population veut avoir aujourd'hui les bourgmestres venir de temps en temps rendre compte. Lorsqu'un bourgmestre sait qu'il est élu et que s'il ne gère pas bien, s'il ne se comporte pas bien, il sera sanctionné. Vous voyez un peu ce que ça peut faire à nos compatriotes qui sont à Bolungu, à nos compatriotes qui sont à Najika. Je pense qu'il faut une démocratie à tous les niveaux. Autant que nous sommes à Kinshasa, Congolais, nous vivons avec des autorités qui savent qu'à tout moment on peut les sanctionner. C'est comme ça que nos compatriotes qui sont à l'Est, qui sont à l'Ouest, qui sont dans les Congos profonds, veulent aussi avoir des dirigeants au quotidien qui sont élus et qui sont redevables devant les assemblées provinciales. Alors, soulever cette question à une année presque du mandat du chef de l'État, initier cette réforme, et ne voyez pas il n'est jamais trop tard pour bien réfléchir, surtout que c'est dans l'intérêt de l'amélioration. Justement, à un an de la fin du mandat du chef de l'État, est-ce que ne voyez-vous pas que c'est normal que ça suscite des suspicions? Nous sommes en politique, nous sommes en démocratie. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'entendement de tous les Congolais sur tous les points n'est pas les mêmes. Alors, pour avoir les mêmes entendements, je pense qu'il faut discuter. Et là, nous allons vider nos réserves, nous allons vider tout ce qu'on a comme suspicion. Alors, parlons toujours des élections. Il y a déjà des banderoles par-ci, par-là. Est-ce que vous croyez d'abord à la tenue des élections des gouverneurs? Je respecte les institutions de la République, je respecte la Constitution. Il y a la CENI qui a publié un calendrier, il y a la loi de programmation qui est passée par le Parlement, passée par le Sénat. Je pense qu'on doit s'en tenir à la loi. La loi de programmation est là, donc on doit attendre que la CENI se prononce quant à cela. Mais je pense que les intellectuels congolais ont aussi intérêt à réfléchir sur la légitimité de ces élections des gouverneurs. Parce que, évidemment, la Constitution dispose que les gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans. Alors qui doit être gouverneur? Qui doit postuler au poste de gouverneur? Non, la Constitution elle est claire là-dessus. La Constitution dispose que tout Congolais qui a, je crois bien, l'âge de 25 ans, qui n'a pas de problème en justice, qui a un casier judiciaire vierge, et qui a aussi une probité morale souhaitable, et je pense qu'il peut être candidat. Celui-là peut être candidat. Celui qui remplit ces critères-là est candidat. Mais aujourd'hui, il se pose un problème sur la légitimité de ces gouverneurs-là, parce que vous avez parlé du glissement ici. Oui. Alors, parce que les députés provinciaux sont en glissement, est-ce que ces gens qui sont en glissement sont habilités